Bonjour. Samedi 25 juin 2022, si des historiens se penchent plus tard sur le moment que nous sommes en train de vivre, ils constateront bien entendu une guerre, et pas n'importe quelle guerre, avec des acteurs qui sont quand même parmi les plus importants de la planète, et dans des circonstances qui sont particulièrement graves. Mais ils savent, du moins les historiens sérieux, il y en a, qu'une guerre de cette importance est toujours le signe d'un tournant historique. Et il faut l'analyser. Je me permets de donner mon interprétation. Je pense que cette guerre est le signe de la remise en cause de la mondialisation. On nous a vendu, il y a 40 ans, la mondialisation comme le bonheur, la paix, l'enthousiasme, enfin que sais-je encore, l'amour, oui. Cette mondialisation a montré ses aspects nocifs, elle est en train d'être remise en cause. Question. Comment est-elle remise en cause sur notre territoire, c'est-à-dire en France? La chose n'est pas simple et j'aurais une tendance à la résumer pour l'instant, bien sûr, il faudrait développer beaucoup plus, par la question de la souveraineté. Je commence par la souveraineté du peuple, qui est la question sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Souveraineté du peuple qui est finalement l'autre nom de la démocratie, tout bêtement. Bon. Mais qui, historiquement, est lié à la souveraineté nationale. Il y a toujours eu un lien bizarre, la souveraineté nationale étant parfois à droite, parfois à gauche, ce n'est plus la question. Il ne peut pas, à l'heure où nous parlons, avoir l'un sans l'autre. Or, la souveraineté du peuple, depuis des années, est souhaitée par les citoyens français et combattue par la direction du pays. On en a vu des signes considérables. 29 mai 2005, avec la remise en cause du vote des Français, le fait qu'on a bafoué le vote et la volonté populaire. On a vu les Gilets jaunes qui, d'une certaine façon, exprimaient une volonté collective, même s'ils ne sont pas tout le peuple, ils faisaient réémerger la question du peuple. Et on a vu la manière dont ils ont été réprimés. On vient de voir un vote qui remet en cause la majorité absolue du président Macron, qui, soit dit en passant, souhaite une souveraineté européenne, concept qui n'existe pas. Donc, que fait-on par rapport à tout ça? Il est évident qu'on peut dire, les Français ont tranché, ils ont dit non à une direction sans contrepoids de Macron. On est bien obligé de constater, cela étant, que 58% des Français n'ont pas voté. Et que donc, quelque part, là aussi, la souveraineté mérite d'être remise en avant. Comment rétablir les conditions de l'expression de l'ensemble du peuple français? C'est ça la question clé en ce moment. Et elle est clé par rapport à l'éthique de la démocratie, bien entendu, mais elle est clé par rapport aux changements qui s'annoncent, qui sont à notre porte. Il faut savoir y répondre. De ce point de vue, je constate qu'une partie de ce qu'on appelle l'intelligentsia française ne trouve rien de plus intelligent que de nous proposer de remettre en cause le suffrage universel. On a encore vu il y a 1 ou 2 jours, je ne sais plus, dans Le Monde, qui est le journal officiel de la conformité depuis quelques années, un nombre d'intellectuels non négligeables nous expliquant qu'il fallait revoir les institutions grâce à des gens tirés au sort. Première chose qu'ils proposent, c'est de supprimer le suffrage universel. Eh bien, nous devons nous battre pour la souveraineté en réaffirmant la force et la nécessité du suffrage universel, pas celui qui fonctionne actuellement, évidemment.
bon, qui est une caricature, et celui qui est au fondement même des institutions démocratiques. Tel est l'enjeu, nous devons nous y préparer et nous devons y travailler rapidement, car il y a un danger à la fois pour les citoyens et pour le pays.